Bonjour à tous les passionnés du FC Barcelone et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une déclaration qui fait beaucoup parler en Espagne, mais aussi dans toute l'Europe. Elle vient d'Antony, le joueur brésilien du Betis Séville, qui après le match contre le Barça a déclaré: On a réussi à tenir tête à l'équipe la plus forte d'Europe. Une phrase qui en dit long. Parce qu'au-delà de la satisfaction d'avoir accroché un nul contre Barcelone, elle traduit surtout quelque chose de plus profond. Le Barça de Hansi Flick fait peur. Il est respecté. Il impressionne. Et même ses adversaires le reconnaissent. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter sur cette déclaration forte, sur ce qu'elle signifie, et sur ce qu'elle dit de la forme actuelle du Barça. On va aussi faire le point sur toutes les actualités chaudes du club, la course en Liga, la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, la forme des joueurs comme Lamine Yamal ou Rafinha, et bien sûr les dernières infos mercato. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on rentre dans le vif du sujet. Alors commençons avec cette fameuse déclaration d'Antony, qui dit: On a tenu tête à la meilleure équipe d'Europe. Quand un joueur du Betis, après avoir affronté les plus grands clubs de Liga, considère que le Barça est aujourd'hui la référence sur le continent, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas juste du respect, c'est une reconnaissance claire de la qualité du travail effectué par Hansi Flick. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Le Barça reste actuellement invaincu depuis 22 matchs, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement l'une des meilleures séries en Europe cette saison. On parle d'une équipe qui revient de très loin, après une première partie de saison compliquée, et qui aujourd'hui joue avec autorité, confiance et constance. Le match face au Betis en est un bon exemple. Oui, le score final est de 1-1, mais dans le contenu, Barcelone a dominé. Plus de 70% de possession, 18 tirs, de nombreuses occasions franches. Ce qu'il a manqué? Un peu de réalisme. Et un but évitable encaissé sur une perte de balle. Mais dans l'ensemble, la maîtrise était du côté catalan. Et ce qui frappe, c'est cette régularité. Le Barça de Flick ne perd plus. Et ce, même avec une équipe parfois privée de cadre. Entre les blessures de Frenkie de Jong, les absences ponctuelles de Pedri ou Christensen, l'équipe a su s'adapter et rester compétitive. Et c'est là qu'il faut saluer la montée en puissance des jeunes. Lamine Yamal, 16 ans seulement, continue de s'affirmer comme une des pépites du football mondial. Sa maturité dans le jeu, sa capacité à éliminer, à créer du danger, c'est bluffant. Pau Cubarsí, en défense centrale, a lui aussi gagné la confiance de Flick, et montre une sérénité rare pour son âge. Et au milieu, quand tout le monde est là, c'est du haut niveau. Le trio Gundogan, Pedri, De Jong combine à merveille. Il y a du contrôle, de la verticalité, de la créativité. Et en attaque, même si Lewandowski n'est plus aussi tranchant qu'il y a un an, son expérience continue d'apporter beaucoup. Une autre grande actualité, c'est bien sûr la qualification du Barça pour la finale de la Coupe du Roi, après avoir éliminé l'Atlético Madrid. Un but décisif de Ferran Torres, et une prestation collective très solide. Et en finale, ce sera un classico contre le Real Madrid. Un choc attendu. Une occasion en or de marquer la saison avec un titre, mais aussi de montrer à toute l'Espagne que le Barça est redevenu un grand d'Europe. Hansi Flick prépare déjà ce rendez-vous, et il sait que ça pourrait être un tournant psychologique fort. Mais tout n'est pas parfait non plus. Des tensions sont apparues récemment, notamment avec Rafinha, qui a mal vécu son remplacement contre le Betis. Le Brésilien, visiblement frustré, a quitté la pelouse en boudant, ce qui n'a pas plu à tout le staff. Son avenir est incertain, d'autant que plusieurs clubs anglais, dont Arsenal et Newcastle, seraient intéressés pour le récupérer cet été. Le Barça pourrait écouter les offres si une belle proposition arrive. En parallèle, le club prépare aussi déjà le mercato estival. Et plusieurs noms circulent. Hansi Flick aurait demandé à Joan Laporta de tenter un gros coup au milieu de terrain. Joshua Kimmich, son ancien joueur au Bayern, reste une priorité. Son profil, capable de jouer 6 ou 8, serait parfait dans le système actuel. Autre nom évoqué, Bernardo Silva. Le Portugais de Manchester City est toujours suivi de très près. Son intelligence de jeu, sa capacité à jouer entre les lignes, sa polyvalence, c'est exactement le genre de joueur que cherche Flick. Et puis il y a aussi Nico Williams, de l'Athletic Club, qui plaît énormément pour dynamiser l'aile gauche. En attendant, l'objectif est clair. Rester en vie dans toutes les compétitions. Et pourquoi pas rêver d'un doublé Liga, Coupe du Roi. Car oui, avec cette dynamique, ce niveau de jeu, et cette détermination, le Barça peut tout à fait viser un titre majeur cette saison.
Et si même les adversaires comme Anthony le disent, c'est que quelque chose de grand est en train de naître. Le Barça fait à nouveau peur, et ça, c'est sans doute la meilleure nouvelle pour tous les supporters. Voilà pour l'actu du jour, les culés. Dites-moi en commentaire si vous pensez, vous aussi, que le Barça est aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe. Est-ce que Flick a réellement redonné une identité au club? Et surtout, voyez-vous le Barça soulever un trophée cette saison? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse 100% Barça. Força Barça!